Voilà, donc on va aborder le dernier grand point de ce cours-là, qui est la gestion de la bibliographie. Et puis, ceux qui ont déjà rédigé des mémoires, qui ont géré la bibliographie, ils pourront bien comprendre cette partie. Mais celui qui n'a jamais fait de mémoire, n'a jamais géré la bibliographie, peut-être qu'il ne va pas comprendre. Il va pas comprendre en profondeur ou bien il ne va pas voir l'utilité peut-être de cette partie-là. Mais comme nous sommes tous amenés à produire un mémoire à la fin de cette formation de master, donc cette partie elle est très utile pour chacun d'entre vous. Très utile. Je veux d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, poser la question à ceux qui ont déjà rédigé des mémoires master ou bien doctorat. Ceux qui ont déjà rédigé, comment est-ce qu'ils ont géré leur bibliographie, leurs références? Comment est-ce que vous avez géré ou bien avec quel outil vous avez géré vos références bibliographiques? Je vous écoute donc. Vous avez la parole, hein. Moi, lors de ma thèse, quand je rédigeais, c'est avec le logiciel Mendeley Ah, que Mendeley. j'ai Mendeley, oui, oui, Ah, que j'ai ouais. généré la bibliographie. D'accord. Mendeley, c'est payant, non? C'est pas gratuit, non? Bon, il y avait une version gratuite. Il y avait une version gratuite. D'accord. Donc, c'est à peu près la même chose avec ce qu'on va voir tout à l'heure, Zotero. Tu connais Zotero? Oui, docteur, il connaît. Tu l'utilises alors? Au début, c'est avec Zotero, il faisait, mais après, il a laissé, il a pris Mendeley. Il a vu que c'était plus facile avec ça. C'était plus facile que Zotero. Oui, pour moi. D'accord. OK. Merci pour ta contribution. Parce qu'ici, dans ce cours, nous, on va utiliser Zotero, quoi. Est-ce qu'il y a une autre contribution? Madame Diomou-Grasse, comment tu as géré tes références dans ta thèse? C'est vrai que ça fait longtemps. On avait Oui, un cours, non, on avait un cours justement à l'époque justement qui nous apprenait justement à gérer les références dans les thèses. oui. Oui. Et c'est ce cours-là qui t'a été utile. C'est un logiciel, non? Non, non, c'était pas un logiciel. On nous expliquait pas à pas comment est-ce qu'il faut gérer les références. Donc, vous avez géré ça manuellement, en fait. Oui, manuellement. D'accord, sans utiliser un logiciel pour gérer ça de façon automatique. Non, 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 c'était pas automatique. C'était manuellement. Mais tu savais qu'il existait des logiciels pour gérer ça automatiquement, non? Même pas. Je pense qu'à l'époque, il n'y a pas de logiciel, hein. Le logiciel, je sais À pas. l'époque, c'est combien de temps? Peut-être 10 ans déjà. Oh, Plus ça de 10 ans. existait bien, ça existait bien. Ah bon? Ouais, Donc, je ne savais même pas que ça existait un logiciel pour ça. ça existait bien même. Il y a longtemps que ça existe, plus de 15 ans même que ça existe. OK. Et notre ami Docteur Daouda, ah, il n'est même pas là. Ah, si, il est là. Docteur Daouda, Donc, moi, je ne l'ai pas encore soutenu. d'accord. Mais tu es en train de rédiger alors? Oui, je suis en train de le rédiger. Et comment tu gères tes références pendant que tu rédiges? Pour les Manuellement, références, non, c'est le logiciel de théorie. tu utilises Zotero pour gérer. Oui, Donc, toi, ce coup-là, bon, c'est c'est une révision, tu sais déjà utiliser Zotero. D'accord. Et il y a qui d'autre? Junior Brou, est-ce que toi aussi tu as déjà utilisé? Il faut se déjà utiliser l'auto pour faire une bibliographie. D'accord. C'était pour un protocole de recherche. C'était pour qui? Un protocole de recherche. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu sais au moins déjà utiliser Zotero, c'est ça qui est important. D'accord. OK. Je vois notre ami Essay David. Est-ce qu'il nous entend? Monsieur Essay David. Apparemment, non. OK. Écoutez, Le donc on cours était va... intitulé, le cours à l'époque, c'était intitulé Méthodologie de la recherche. Oui, oui, c'est Et ça. justement là, C'est oui, là on qu'il est, devrait vous parler
de ces logiciels-là, mais bon, à l'époque, peut-être beaucoup ne connaissaient pas ça aussi, effectivement. Mhm. D'accord. Donc, puisque c'est dans la ligne droite de ce qu'on fait depuis le début, l'objectif de ce cours-là, c'est de pouvoir vous apprendre à automatiser pour produire un document propre, en fait. Donc, utiliser très peu le manuel et puis automatiser tout. Vous voyez qu'on a pu générer liste des figures, des tableaux, tas de matières, tout ça automatiquement. La numérotation, on l'a pu faire automatiquement. Et puis, on a vu comment utiliser les sections sur des pages, tout. Ça facilite la vie, en fait. Maintenant, ici, on va terminer par les références bibliographiques. Voilà. Depuis les versions, je ne sais pas, 2013, je ne sais plus, 2007, 2013, mais Word, ils ont essayé d'inclure une option de bibliographie dans le logiciel Word. Mais l'option de bibliographie dans le logiciel Word, là, c'est encore trop limite. C'est plat, quoi. C'est pas vraiment professionnel. On va vous le montrer quand même pour voir comment eux, ça s'utilise pour eux. Je viens par exemple dans, hein, le document de notre ami Daouda. Voilà, on est ici. Et puis si on veut voir la partie bibliographie de Word, ça se trouve dans références. Je viens ici, accueil, insertion, création, disposition et puis référence. Là où on est allé pour générer la table de matière puis la liste de figures, là, je viens là, je clique référence. Quand je clique référence, voilà, tout le monde voit bien. Je vais déplacer un peu là-bas, voilà, là-bas qui est ici. Voilà, dans référence, vous voyez ici, insérer une citation ou bien gérer les ressources. Et puis ici, on donne le style de la citation. Il y a plusieurs styles de citation qui sont intégrés ici. Voilà, style APA, style Chicago, ainsi de suite. Donc, Word a un outil pour gérer les références bibliographiques. Ici, vous voyez bibliographie. Voilà. Mais, c'est plat. Mais on va voir ça quand même. Donc, rapidement, je vous donne un exemple. Je vais ouvrir une page vierge. Voilà. Pour utiliser ça, par exemple, regardez. Je viens, j'écris, et puis je veux mettre une citation là. Donc, pour insérer la citation, je viens ici, je clique sur ajouter une nouvelle source. Voilà. Quand je clique sur ça, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre qui s'ouvre. Et puis ici, on me demande le type de source. Le type de source, c'est le type de la référence, en fait. Et dans les références que vous utilisez en sciences, généralement, il y a plusieurs types. Il y a 5 principaux types de références. Il y a ce qu'on appelle les ouvrages ou bien les livres. Livres ou bien ouvrages. Ça, c'est un type. Il y a un deuxième type qui est chapitre de livre. Chapitre de livre. Parce que dans un livre, chaque chapitre peut être une référence ou bien un travail scientifique ou bien une publication scientifique. Donc, seulement, on va parler de chapitre de livre. Parce que là où on parle de chapitres de livres, c'est des livres qui sont un peu un ensemble de plusieurs publications, plusieurs auteurs et de publications différentes. C'est-à-dire chaque chapitre constitue en fait une référence avec ses auteurs, le titre, le chapitre suivant avec son titre et son auteur, l'autre chapitre. Donc, ça devient un ensemble de plusieurs références, quoi. Et donc, quand c'est comme ça, quand vous citez une des références qui est un chapitre, en ce moment, on va utiliser le type qui est ici, là, qu'on appelle, est-ce que c'est marqué là même? Oui, ça doit être marqué. On va voir chapitre de livre. Attends, est-ce qu'il y a chapitre?
chapitre. Bon, ici, ça n'apparaît pas explicitement chapitre de livre. Mais quand on va voir de l'autre côté, on verra chapitre de livre. Voilà. Donc, le deuxième type, j'ai dit chapitre. Premier type, c'est ouvrage ou bien livre. Deuxième type, chapitre de livre. Troisième type, c'est ce qui est beaucoup répandu, les articles scientifiques, c'est-à-dire les articles de revues ou bien les articles de journaux scientifiques, en fait. Le quatrième type, c'est les mémoires académiques, c'est-à-dire thèse ou bien master. Voilà. Thèse ou bien master, ça devient le quatrième type. Et puis, le cinquième type, j'oublie, je ne sais plus ce que c'est là. Je ne sais plus si c'est... Bon, c'est plus les quatre principaux types, normalement. Pour vous qui avez déjà rédigé, à part les quatre principaux types, quels sont les types de références que vous utilisez? Ou bien que vous avez déjà utilisé? Pour un document scientifique, hein. Il peut y avoir un rapport aussi, par exemple, de l'ONU, ou bien du PNUD, ou bien de FAO, et ainsi de suite. Le rapport aussi peut être un type de référence qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, je prends par exemple article de journal ou bien article dans un périodique. Ça, je pense que c'est ça. Quand je prends ce type-là, les champs remplis sont différents de ouvrage. Voilà. Selon le type, les champs qu'on doit remplir sont différents. Article de périodique, par exemple, c'est différent. Donc, ici, par exemple, on te dit de mettre les auteurs. Ici, les auteurs qu'on va mettre, je prends un exemple, hein, je mets chacun d'entre vous, supposons, est auteur. Donc, je peux mettre Madame Djomou, Grâce. Permettez que vous soyez auteur hein, de ce cours-là. Je reçois. Voilà. Donc, voilà, ici, j'espère que c'est bien renseigné. Attends. Voilà, je vais venir ici. Je mets Djomou et puis prénom, par exemple, Grâce. Voilà. Le titre. Bon, j'ajoute. En fait, s'il y a un deuxième auteur, il y a par exemple notre ami, nom de prénom Daouda. Le prénom, c'était quoi, Daouda? Est-ce qu'il m'entend? Bon, Daouda, le Je vous prénom, réponds. c'est S. C'est S, non? Le prénom, c'est Daouda. Ah, c'est le prénom qui est Daouda, autant pour moi. D'accord, donc le nom, alors, c'est S qui commence C'est par... Koné. C'est Koné, ah, d'accord, ok. Je mets comme ça Koné. Donc, j'ajoute. Vous voyez qu'à chaque fois, les auteurs, là, apparaissent ici en aperçu. Ensuite, un dernier nom. Karim Sissé. Non, c'est Karim. C'est ça, non? Sissé Karim. Oui, c'est ça, docteur. Le nom de famille, c'est Karim. C'est Cissé. Sissé, le nom de famille. Donc, je mets Sissé, par exemple. Voici les différents auteurs quoi, de l'ouvrage qu'on a créé. Là. Voilà. Et puis, je les ajoute. Ça, c'est un exemple. Je peux ajouter tout le monde. Hein. Et puis, si j'ai fini de mettre tous les auteurs, je fais OK. Vous voyez, par exemple, que déjà ici, on voit les auteurs qui apparaissent et qui sont séparés par des points-virgules. Ensuite, ici, je mets le titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage, ça peut être, par exemple, le cours hein, sur hein, la rédaction. Sur la rédaction, par exemple. Ça, c'est le titre de l'ouvrage. Le type de périodique, voilà, on peut dire que c'est un mensuel. Ça paraît chaque mois, quoi. Ensuite, l'année de parution de
de notre article, là, c'est 2023. Le mois, c'est novembre. Voilà. Et puis, il y a combien de pages? Ça part de la page, par exemple, 15 à la page 29. Voici souvent des informations sur les articles qu'on met. Quand c'est fini, je fais OK. Et puis, vous voyez la citation, je continue d'écrire. Donc, quand je regarde là, il a inséré une citation. Cet article-là, qui est écrit par Diomu Kone et puis Cissé en 2023. Voilà. Et je continue d'écrire et puis j'insère à chaque fois. Maintenant, quand j'ai fini d'insérer, je peux venir changer. Bon, je vais mettre un deuxième, hein. Un deuxième article. Voilà, ce deuxième article-là, je prends ce que je n'avais pas encore pris là. Qui est là que je n'avais pas encore choisi là? Junior Brou. Donc, je mets l'auteur, c'est Monsieur Brou. Pardon. Brou Junior. Voilà. J'ajoute. Je fais OK. Le titre de son ouvrage, c'est Mémoire, par exemple, de master. Ça, c'est le titre de son ouvrage. On va dire que c'est un annuel. Et puis, l'année, c'est en 2023 aussi. Et puis, le nombre de pages, c'est voilà, quoi. 45, je sais pas moi, je dis n'importe quoi. Voilà. Et puis, je valide. Voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est juste quelques exemples, quoi. J'ai écrit et puis j'ai inséré. Si je sélectionne, vous voyez, il y a deux ouvrages, deux références du moins que j'ai insérés dans mon mémoire pendant que je rédigeais. Et ce que vous avez remarqué, c'est à chaque fois quand je veux insérer que bon, j'ai inséré la source quoi, manuellement et puis quand je fais OK, il sort là. Maintenant, normalement, quand je finis d'insérer toutes ces sources-là, si j'ai besoin de générer la bibliographie, voilà, la bibliographie de ces ressources-là, quand j'ai fini de les utiliser, je viens ici et puis je vois où c'est marqué bibliographie. Je clique sur ça, sur bibliographie, voilà, je choisis insérer une bibliographie. Vous voyez comment il a inséré automatiquement la bibliographie qui est là. Voilà. Donc, c'est les deux références, effectivement, qu'on a utilisées qui sont là, qu'il a généré à la fin dans la liste des références. Voilà. La liste des références, on en a deux ici. Et il a généré cela selon le style à part, hein, parce que c'est le style à part. Ça, c'est selon le style à part. Sinon, il y a bien d'autres styles. Si je choisis le style Chicago, regardez comment le style Chicago se présente. Voilà. Je vais choisir un autre style, par exemple. Le style Harvard, ici, par exemple. Harvard, il y en a plusieurs, mais ici, c'est Harvard Anglia. Harvard Anglia. Voilà. Et au fur et à mesure, il change ici dans le test et puis il change ici. J'ai choisi, par exemple, j'ai choisi un style numérique. Est-ce qu'il y a un style numérique ici? Je vois. Ça, c'est numérique. Non, c'est pas numérique. C'est l'autre qui est numérique, celui-là. C'est l'autre qui est... Voilà. Lui, il est référent numérique, voilà. Lui, il est numérique. Voilà. Donc, vous voyez que dans le test, il met des numéros 1, 2, et puis à la fin, le 1 correspond à la première référence, le 2 correspond à la deuxième référence ici. Vous voyez que dans Word, je peux utiliser ça à petite échelle et puis changer le style. Hein? Changer le style comme je veux. Est-ce que ça va? Mais est-ce que c'est là, ça c'est Zotero là? Non, ça c'est Word. Word, je n'ai pas encore Voilà, utilisé Zotero. voilà, c'est ce que je faisais.
Tu utilisais Word pour faire ça? Oui, oui, oui. Mais il y a 15 ans en arrière, ça n'existait pas dans Word, hein. Ah, 10 ans en arrière, ça n'existait pas dans Word. C'est les versions récentes là qui ont intégré ça. bon, c'est D'accord? cool. D'accord. Voilà, c'est dans les versions récentes, je crois, à partir de 2007 ou 13, 2013, non, version 2013, me semble, qu'ils ont commencé à intégrer ça. Ils ont commencé à intégrer ça là. Je n'ai pas de logiciel pour Voilà, le faire. voilà. Ça là encore, on peut dire que c'est semi-manuel automatique, quoi. Puisque ça, c'est Oui, automatisé en fait. oui, Parce qu'à tout effectivement. moment, on peut venir changer le style. Changer. Choisir le style, changer, par exemple. Donc, ça a son côté C'est ça que je dis automatisé. que ça ressemble justement à ce que j'avais utilisé. Voilà. Ça ressemble au côté automatisé, là. Est-ce que ça va? Mais il y a beaucoup de limites dans ça, quoi. Parce que on n'a pas une base de données qu'on constitue. On dirait que c'est à chaque fois quand je veux utiliser que je viens insérer la référence. À chaque fois quand je viens utiliser, je viens insérer la référence. Et ça, je n'ai pas de base de données bien constituée, en fait. Du coup, je me dis qu'on attend que Word améliore ça pour qu'on pense à utiliser ça. Donc, pour l'instant, ce n'est pas sophistiqué pour pouvoir utiliser ça pour gérer nos références bibliographiques. Est-ce que ça va? Je voulais juste vous montrer que Word aussi a ça, quoi, mais ce n'est pas suffisant pour gérer nos références bibliographiques. C'est pourquoi on va utiliser les logiciels de gestion même des références bibliographiques. Et les logiciels, là, il y en a plusieurs, hein. Il y a ce que notre ami a cité là, Mendeley. Il existe Mendeley. Ah oui, c'est depuis la version 2007, effectivement. Version 2007 qu'ils ont intégré ces références-là dans Word. Voilà. La version 2007. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne conseille pas ça pour gérer vos mémoires. Si c'est les petits documents, les tout petits documents de quelques 2 ou 3 pages, où vous avez deux ou trois, quatre références là, vous pouvez vous amuser à utiliser ça, mais c'est trop limite. Voilà. Donc, à la limite, je vous conseille même pas. Même. On va donc utiliser un logiciel pour gérer les références bibliographiques. On a choisi Zotero dans ce coup-là parce que Zotero est libre. Zotero n'est pas payant. Toutes les options sont libres. Et puis, il y a une grosse communauté qui contribue aussi à améliorer Zotero. Une très grosse communauté qui crée des styles derrière. Une grosse base de styles créés sur le site de Zotero qui existe. Et c'est des contributeurs libres partout du monde entier qui créent des styles qui agissent pour améliorer Zotero. Moi, pour ma thèse, par exemple, il y a plus de 10 ans, 12 ans en arrière, j'ai utilisé Zotero, je dis Zotero, EndNote. EndNote. Vous avez entendu parler de EndNote, hein? Moi, j'ai utilisé EndNote. EndNote pour gérer mes références pour ma thèse de doctorat. Parce que le laboratoire où j'avais, eux, ils avaient la licence. Donc, j'ai installé ça sur mon ordinateur, c'est ce que j'ai utilisé. Mais aujourd'hui, on est à Abidjan, ici, en Côte d'Ivoire. Nos labos là ne vont pas payer les licences de EndNote. Et même s'ils paient, mais il y a plein de nos étudiants qui n'auront même pas accès à ça. Donc, c'est mieux pour nous d'utiliser un logiciel qui n'a pas besoin de licence. Et pour moi qui ai utilisé EndNote, quand j'ai utilisé Zotero, c'est quasiment la même chose, quoi. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Et je trouve même que Zotero, lui, il nous permet même de modeler, de créer nous-mêmes des styles, tout ça. Donc, j'ai très vite adopté Zotero, quoi, en fait. Et c'est ce que je conseille aussi à mes étudiants. Voilà. Il y a Mendeley, comme notre ami a dit, il y a une partie libre et puis une partie payante. Voilà, mais
c'est fait par des anglophones aussi, non? Mendeley. Pour celui qui a utilisé Mendeley, il y a une version en français ou bien tout est en anglais? Tout en anglais. Mendeley, tout est en anglais, il n'y a pas de version française, n'est-ce pas? Non, non, c'était en anglais. Voilà, C'était puisque la première. c'est les anglophones en fait qui ont créé Mendeley, là. C'est eux qui ont créé Mendeley. Voilà. Il y a aussi, j'oublie là, il y a au moins 4 5 logiciels comme ça de gestion de bibliographie. On a parlé de Mendeley, on a parlé de EndNote. Il y a d'autres. Il y a un qui s'appelle Biblio, quelque chose comme ça, j'oublie. Mais il y a plusieurs logiciels en fait. Il y en a qui sont la plupart payants, quoi. Mais Zotero, au moins, là, il est libre, il est gratuit. On ne s'en met pas, on l'utilise. Il n'a pas besoin de licence ou bien de quoi que ce soit. Et lui, on peut l'utiliser parfaitement sans problème. Donc, voilà. Je pense que Zotero, ce serait pas mal pour chacun d'entre nous. Il y a déjà parmi vous beaucoup qui utilisent déjà Zotero. Donc, pour ce qu'on va faire, la mise en main, on va commencer par l'installation et la présentation des Zotero. Donc, vous voyez ici, si vous allez sur Internet, vous tapez Zotero dans votre navigateur de recherche là. Vous tapez Zotero, Zotero. Cherchez à installer la version qu'on peut installer sur l'ordinateur, c'est-à-dire la version stand-alone, Zotero stand-alone. Parce qu'il y a une version aussi qui reste sur le navigateur avec un compte concret, mais ça reste sur le navigateur et parfois il faut être connecté à Internet pour gérer ça. Alors que celui qui est stand-alone là, on n'a pas forcément besoin d'Internet pour le gérer, quoi. On a besoin d'Internet juste quand on a besoin d'importer des styles ou bien des références bibliographiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore installé sur leur machine, à taper dans votre navigateur. Par exemple, moi, je viens ici, je tape dans mon navigateur. Voilà. Je tape Zotero. Zotero. Voilà. Et puis, je tombe ici, regardez, c'est sur le site de zotero.org. Voilà. Zotero.org. Je vais sur ce site-là. Pour ceux qui n'ont pas encore installé, là, profitez pour installer en même temps. Donc, je télécharge Zotero pour l'installer. En fait, je n'ai pas voulu l'installer avant ce coup. J'ai profité pour vous montrer l'installation en direct. Donc, quand j'ai cliqué télécharger, ici, il dit connecteur qui marche avec le navigateur. Et puis, il y a celui qui marche avec Windows. Donc, prenez celui qui marche avec Windows, celui qui est à gauche là. Ici, donc, je clique dessus pour télécharger. Voilà, le téléchargement a commencé. Voilà. J'espère que vous faites en même temps le téléchargement, en même temps que moi. J'espère que chacun est devant son ordinateur, hein. Qui a lancé le téléchargement déjà? Pour ceux qui n'ont pas encore installé sur l'ordinateur. Maintenant, ceux qui utilisent des Zotero, qui ont ça sur l'ordinateur, vous voyez que la version qui est là, elle est récente. C'est la version Zotero 6.0. Donc, vous pouvez la télécharger. Ah, j'ai essayé. Elle est plus récente. Madame Je suis Grace, en train, vous êtes en train de je télécharger. suis en- d'essayer, oui. Je suis sur Google Chrome, Oui, mais ça m'ouvre plusieurs options. oui. Il y a, il y a Clubic, il y a Softonic, il y a Non, non, Malavida. non. Bon, attends.
J'arrête le partage. Il faut partager, on va voir. Il ne faut pas que tu télécharges quelque chose. Partage ton écran, montre-nous, on va voir ce que tu es en train de télécharger. C'est bon, vous me voyez? Ça va bientôt apparaître. Oui, on voit maintenant. Oui, tu as cliqué sur le premier. Tu as cliqué sur lequel? C'est cliqué sur celui-là. Non, c'est Oui. celui-ci. Ton Et ça me ordinateur, demande. non, non, faut pas aller là-bas, justement. Regardez, il faut aller sur le premier. Ah, ok, oui, le premier ici. Ou bien, regarde, faut taper Zotero français peut-être. Bon, voilà, prends le premier. Voilà, c'est celui-là. Ok. Prends celui qui est à gauche. C'est ici. Celui qui est à gauche, voilà. Parce que le deuxième sur lequel tu allais, ce n'était pas sur le site Zotero, hein, c'est le site de quelqu'un. Ok. Donc, il faut aller sur le site même de Zotero. Voilà. Donc, tu peux arrêter ton... Cliquer sur ce qui est à gauche, tu télécharges et puis tu peux arrêter le partage, s'il te plaît. Ok, c'est bon. OK. Si c'est bon, tu cherches à l'installer maintenant. En temps, tu peux arrêter le partage, hein. D'accord. Voilà. Donc, moi, je partage à nouveau mon écran. Voilà. Donc, ici, j'ai fini de télécharger Zotero. Je vais lui dire d'installer maintenant. Voilà. Donc, j'ai démarré le processus d'installation de Zotero. Professeur, Oui? bon, ouais, moi, je tenais à signifier que je n'ai pas mon ordinateur devant moi, mais j'ai déjà installé Zotero et puis je mets Zotero à votre ordinateur. C'est qui? C'est qui? Je ne vois pas le nom. C'est Rouge Junior. Bruce Junior, d'accord. Donc, tu as déjà Zotero sur ton C'est ordinateur. lui et puis se connecter à votre. D'accord, mais n'oubliez, il faut voir la version. Si elle est trop vieille, tu peux la mettre à jour. Parce qu'actuellement, tu vois la version 6. 6 est disponible. D'accord. Hmm. D'accord. Ok. OK. Mais professeur, je voulais poser une question. Oui? C'est peut-être là. Après. Je voulais Pardon, poser une vas-y. question par rapport au logiciel Zotero. Oui? Je voulais savoir, est-ce que on peut transférer des articles qu'on a dans. C'est-à-dire, j'ai mon compte Zotero. Je veux transférer des articles que j'ai sur Oui. un autre compte. Est-ce que c'est possible de faire ça? Un autre compte Zetoro. Oui. Allô? C'est-à-dire, ma référence, oui, alors, Oui, tu veux transférer ça où? je veux transférer ça. J'ai Zotero sur mon ordinateur, j'ai des articles dedans. Je veux transférer ça à quelqu'un d'autre. Genre, lui transmettre ça sur son Zotero, en fait. Mettre ça sur son Oui, oui, bien Zotero. sûr. Est-ce On que peut. c'est possible? Si, bien sûr. C'est possible. Ah, d'accord. Tes références là, tu peux lui envoyer ça. Tu sauvegardes et puis tu lui envoies le fichier. Lui, il prend le fichier, il loue ça avec lui, son Zetoro, il aura toutes les références. D'accord. Ça va? C'est bon. Mhm. Si toi, tu as des références dont lui, il a besoin, il veut toutes ces références. Il y a une manière de sauvegarder sous forme d'un fichier que tu lui envoies. Lui, il prend ce fichier-là, il l'ouvre avec Zotero et puis il aura accès à, à ces références-là. Il va pouvoir avoir ces références.
Voilà, donc l'installation est en train de s'achever. OK. Voilà. Chez moi, Zotero a fini de s'installer. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Quand j'installe nouvellement Zotero, voici comment ça se présente. Ça va? Ceux qui sont en train d'installer, est-ce que vous avez fini d'installer? Non, on n'a pas encore fini. Normalement, si vous finissez d'installer, vous devrez avoir ça apparaître comme sur l'écran là. OK. OK. Moi, j'ai fini. OK. Si tu as fini, est-ce que quand tu ouvres Word, Zotero apparaît dans Word? Dans Word. Voilà. En fait, j'avais déjà des fichiers Word qui étaient ouverts au moment où j'installais Zotero. Donc, j'ai fermé tout. Je vais relancer Word pour voir si je vois Zotero qui apparaît. Mais normalement, on devrait fermer tous les fichiers Word au moment où on installait Zotero, quoi. Voilà. Donc, j'ai fermé tous les fichiers Word. J'ouvre à nouveau. Et puis, je vois là apparaître Zotero. À côté d'affichage, il y a Zotero. Il est où ça? Ah, OK. Donc, s'il y avait des fichiers Word ouverts au moment où vous installez Zotero, fermez-les et puis réouvrez ces fichiers-là. Vous devrez pouvoir voir Word, hein, dans Word Zotero qui apparaît comme ça. C'est bon? Euh, Notre ami Daouda, tu as pu installer? Les autres qui installent la fin. Docteur, moi, j'avais déjà installé Zotero. D'accord, ok. Mais les autres qui n'avaient pas encore installé, est-ce que c'est bon? On peut avancer. Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Donc, apparemment, c'est bon pour tout le monde maintenant. Ok. Donc, quand on installe nouvellement Zotero, on devrait avoir ici, bienvenue dans Zotero, ainsi de suite, parce que c'est un peu comme une page vierge, hein, parce qu'il n'y a aucune référence encore qui a été stockée dans la base de données de Zotero. Donc, là, il y a trois compartiments ici. Il y a par exemple la colonne de gauche là, la colonne de gauche où on voit ici ma bibliothèque, mes publications, doublons, non classés, corbeilles, ainsi de suite. Et puis il y a la colonne du milieu là, où on dit bienvenue dans Zotero et autres. Et puis il y a la colonne de droite, on dit aucun document dans cet affichage. Donc effectivement, c'est vieil, il n'y a aucune référence qui soit encore stockée. Voilà, c'est normal quand c'est la première fois que on installe Zotero. Et quand on va commencer à renseigner ça, à stocker les informations sur les références, on va voir les différents aperçus qui vont se dessiner au fur et à mesure. Voilà.
Donc, la première des choses qu'on va faire après l'installation et la présentation de Zotero, on va essayer d'ajouter des références dans Zotero. Parce que pour pouvoir utiliser Zotero, pour gérer vos références automatiquement dans votre document, il faut bien que Zotero soit une base de données où les références sont stockées dans Zotero. Et ce sont ces références stockées-là qu'on va prendre pour citer dans nos documents. Si pendant qu'on rédige, on a une nouvelle référence qu'on a découverte, et puis on voit que cette référence-là, on veut la citer, on n'a qu'à prendre cette référence, on la met dans Zotero, et quand elle est dans Zotero, maintenant, on peut la citer dans notre document. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est de pouvoir ajouter les références bibliographiques dans Zotero en vue de pouvoir les utiliser, les citer, puis les générer automatiquement à la fin dans les listes de références. Donc, comment est-ce qu'on doit ajouter une référence dans Zotero? Comment est-ce qu'on ajoute une référence dans Zotero? Pour répondre à cette question, pour ajouter une référence dans Zotero, on a deux méthodes, ou bien deux façons. La première façon, c'est d'ajouter une référence de façon manuelle. De façon manuelle, et je pense que c'est la plus pénible des manières. C'est-à-dire, manuellement, vous allez insérer une référence dans Zotero. Je vous prends un exemple. Quand il y a les citations, généralement, quand on insère manuellement dans Zotero, là, c'est souvent les mémoires de master ou bien les thèses de doctorat. Quand on veut citer une thèse de doctorat dans son mémoire qu'on rédige, pour les mémoires, pour les doctorats, là, c'est très souvent, on est obligé de le faire manuellement. Donc, c'est des exemples de références qu'on insère manuellement. Je vais prendre un exemple de référence qu'on insère manuellement. Je viens pour insérer donc une référence manuellement. Tout le monde voit ces icônes-là qui sont ici. On voit un rond vert à l'intérieur avec une croix verte. Et quand je mets la souris dessus, je vois apparaître nouveau document. C'est pour insérer une nouvelle référence. Donc, je peux cliquer dessus. Voilà. Quand je clique sur ce bouton vert avec une croix blanche à l'intérieur, voici ce qui me déroule. Article de journal, article de revue, chapitre de livre, document, livre, ainsi de suite. Donc, il me donne des exemples de types de références. Est-ce que ce que je veux insérer là, est-ce que c'est un article de journal? Est-ce que c'est un article de revue, chapitre de livre, ainsi de suite? Il me demande. Donc, à moi de choisir le type. Maintenant, si je trouve que ce qu'il me propose là, c'est pas beaucoup. Si je veux tout, plus, je viens ici. Et là, quand je clique sur plus, il me met tous les types de documents qui puissent exister dans Zotero. D'accord, thèse. Acte juridique, affaires, encyclopédie, ainsi de suite. Voici tous les types de documents qui existent. Jusqu'à même, il y a thèse. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Donc, j'ai dit tout à l'heure que je voulais mettre un mémoire de master ou bien de doctorat. Quand c'est un mémoire de master ou bien un doctorat, c'est le type thèse qu'il faut choisir. Donc, je viens ici, puis je choisis le type thèse. Dans Zotero, le type thèse ne veut pas forcément dire que c'est un doctorat. C'est un type qui est là pour tout ce qui est mémoire académique, en fait. Donc, si c'est mémoire académique, qu'on soutient, si c'est pas 2A, ou bien si c'est master, ou bien si c'est un DUT, ou bien tout ce qui est document académique qu'on soutient, voilà, c'est avec ce style thèse-là qu'on doit gérer ça. Et vous voyez que dès que je choisis le style thèse,
il y a une icône qui symbolise le type de référence. Comme j'ai choisi, par exemple, thèse, vous voyez, c'était le symbole là qui apparaît là. Ça vous dit quelque chose? Voilà. C'est les képis ou bien les bonnets de diplomation là. Quand on fait les cérémonies de diplomation là. C'est ça Oui, qui est c'est là. ça. Donc, ça symbolise en fait les documents académiques, quoi. Voilà. Thèse de doctorat, master, toutes sortes de mémoires académiques. Donc, quand je choisis ça, vous voyez que dans la colonne du milieu, là, il apparaît, mais c'est vide. Il n'y a aucune information encore renseignée là. Et pour pouvoir renseigner l'information, je vais dans la colonne de droite, là, ici, où j'ai tous les détails à renseigner. Donc, si je clique sur ça, je vois le type de document, c'est thèse. Donc, je mets le titre de la thèse. Donnez-moi un exemple de thèse. Quelqu'un me donne juste un exemple de titre, quoi. On va créer une référence, par exemple. Vous n'êtes pas inspiré, on dirait. Antibiothérapie chez les nouveau-nés. Anti, Biothérapie. pardon. Anti, c'est collé, il n'y a pas tiré, hein. Oui, il n'y a pas de série. Chez les nouveau-nés. Chez De 0 à 6 mois. Voilà. Donc, voici le titre, par exemple, d'un document. Thèse ou bien master, peu importe. Maintenant, l'auteur ici, qui a fait présenter, généralement, il y a pas plusieurs auteurs, hein, c'est un seul auteur. Donnez-moi un nom de celui qui a fait ça, par exemple. Le nom de famille, Kimou, hein. C'est comme ça, hein, Kimou, voilà. Ça, c'est le nom de famille ici, c'est séparé par une virgule, et puis ici, il y a le prénom. Ça peut être Kimou, voilà. Un prénom, hein, c'est juste Gérard. un exemple. Tu as dit? Gérard, d'accord, Gérard. Voilà, Kimou Gérard. Bon, le résumé, c'est pas forcément nécessaire, on n'en a pas besoin forcément. Parce que quand on va citer les référents dans un document, là, on pas dit de citer les résumés. Voilà. Dans le type, c'est ici dans le type maintenant qu'il faut préciser. Est-ce que c'est une thèse de doctorat ou bien ça peut être mémoire de master ou bien thèse de doctorat ou bien mémoire de DUT ou bien mémoire d'ingénieur. Vous voyez, non, c'est ici dans le type là qu'il faut préciser. Thèse de doctorat, ou bien mémoire de master ou bien mémoire d'ingénieur ou bien, voilà, mémoire de, je sais pas moi, licence, mémoire de tant. Est-ce que tout le monde voit? Maintenant, ici, on met le nom de l'université. Ce sera quelle université vous proposez? Abomey Calavi, non? Ou bien c'est Félix Houphouët-Boigny? Félix Houphouët-Boigny. Vous préférez Félix Houphouët-Boigny, d'accord. Donc, je mets Félix Houphouët, pardon, Houphouët, Boigny. Voilà. Le lieu, c'est Abidjan. Et puis la date de soutenance, c'est 2023. Le nombre de pages du document de la thèse, ça fait 200 pages. La langue, bon, français, on n'a pas besoin de mettre. Titre abrégé, ce n'est pas nécessaire. URL, ce n'est pas nécessaire. Consulter le, ce n'est pas forcément nécessaire.
archives, tant. Bon, je pense qu'on a mis l'essentiel des informations qui doivent apparaître dans notre mémoire de master, ou bien dans là où on va citer, quoi. Donc, quand j'ai fini ça, je sors de là simplement. Et puis, vous voyez là, au milieu ici, on commence à voir apparaître les différentes informations. Voilà. Ici, on peut choisir de faire apparaître tout ce qu'on veut, hein. Vous voyez ici, il y a le titre et puis il y a l'auteur. Si on veut, on peut faire apparaître plusieurs. Ici, par exemple, je fais clic droit, je mets dessus, je fais clic droit. Les éléments que je veux voir apparaître, ça peut être la date, il apparaît, ça peut être quoi d'autre? Ou bien le type de document. Voilà. Ça peut être quoi d'autre comme information qui peut m'intéresser? Fichier joint. Ah non, fichier joint, je vais enlever. Il faut plutôt le mettre fichier joint. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous voyez que pour la première référence là, l'auteur c'est Kimou. Le titre de document c'est une thèse. Et puis la date c'est 2023. Voilà, je viens d'insérer ma première référence dans Zotero. Ça va? Vous voulez qu'on fasse un dernier? Ou bien tout le monde a vu comment on fait? Je vais mettre une référence d'un autre type, hein. Je vais prendre par exemple un chapitre de livre. Quand c'est un chapitre de livre, regardez, on va prendre le document qui nous servait d'exemple. Notre mémoire brute apprenant, là, oui. Je vais prendre ça, il y a des références à l'intérieur. Voilà. Quand on va à la fin, il y a des références à l'intérieur. Voilà. Donc, on a une liste de références là. Voilà. On voit les références. Voilà. Voilà. Dans les références, là, je cherche ce qui peut être chapitre de livre, quoi. Quand vous voyez les références citées à la fin des documents comme ça, vous pouvez identifier le type de document que c'est. Voilà. Par exemple, si je prends ce document-là, celui-là, tout le monde voit? Tout le monde voit celui que j'ai sélectionné? Regardez-le attentivement et puis dites-moi quel type de référence c'est. Quel type de document c'est, quoi. Parce qu'ici, il y a le nom des auteurs, il y a l'année, il y a un titre qui est là, interaction, intérêt, Et puis, il y a in. Vous voyez, in avec 2 points. Et puis, après le in, 2 points là, on voit encore des noms de personnes. Et puis, on voit édition. Après, on voit Organism for Forest in the Environment. Et puis, on voit Kabi Publishing. On voit Wallingford, ça, c'est le nom d'une ville. On voit un pays. United Kingdom, le Royaume-Uni. Et puis, on voit les pages. À votre avis, c'est quel type de document ça? Qui peut C'est une identifier? revue. Une revue, non, une revue, c'est un journal, mais c'est quel type de référence? Est-ce que tu penses que c'est un article de revue, alors, c'est ça? Je dirais que c'est un article de revue. Non, ce n'est pas un article de revue. Parce que dans les articles de revue, souvent, on met le volume, on met hein, le volume et puis on met les pages. Mais ici, il n'y a pas de volume. Et puis, il n'y a pas de choses. Donc, ce n'est pas un article de revue. Qui d'autre? Est-ce que c'est pas une thèse? Si c'était une thèse, tu allais voir un seul auteur. Il n'y a pas plusieurs auteurs de thèse. Un seul auteur. Tu allais voir le nom de son université et puis tu allais voir thèse de doctorat de temps. Donc, c'est un article scientifique alors.
Non, l'article scientifique, c'est ce que notre ami vient de dire, la revue, Ah, revue, d'accord. chose, mais ce n'est pas revue, article de revue, c'est-à-dire article scientifique. Ce n'est pas aussi une thèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut savoir quel type de document c'est ici? Non? Personne d'autre? Ici, moi, il y a des éléments, dès que je vois ces éléments-là, c'est des éléments déjà qui me mettent sur la piste, quoi. Déjà, je vois qu'il y a un premier groupe d'auteurs ici. Je vois un deuxième groupe ici. Et puis, je vois cet élément, surtout celui-là. C'est un élément déterminant. In. Quand je vois ça, in, je comprends tout de suite que c'est un chapitre de livre. C'est un chapitre de livre. Donc, si j'ai cette référence-là, ça veut dire que ceux qui sont les auteurs du chapitre, c'est ceux-là. Ça, c'est l'année où ils ont écrit leur chapitre, ils ont publié leur chapitre. Ça, c'est le titre du chapitre. D'accord? Et puis maintenant, ça, c'est les éditeurs du livre. Ceux-là, c'est les éditeurs parce qu'on met leur nom et puis en parenthèse, on met EDS qui veut dire édition en abrégé. Donc, ceux-là, c'est les éditeurs du livre. Et puis, quel est le titre du livre? Voici le titre du livre qui est là. Voilà, ça, c'est le titre du livre à l'intérieur duquel il y a un chapitre ici. Et c'est surtout cet élément déterminant, la in là, qui m'a permis de savoir que c'est un chapitre de livre. Voilà. Et maintenant, quand je finis, voici la maison d'édition, Kaby Publishing. Et puis ici, on met la ville d'édition. La ville est là, et puis le pays est là. On met le lieu, quoi, ville, pays, et puis on met maintenant le chapitre de livre, là, dans le livre, là. Il part de quelle page à quelle page. Voilà. Donc, quand je regarde ça, c'est un exemple de chapitre de livre. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Je vais prendre encore une autre référence et puis on va voir ensemble. Je prends par exemple, pourquoi pas cette référence-là? Quand je regarde ça, je vois le nom, l'année, le titre du travail, et puis je vois, après le titre du travail, il y a un point, et puis je vois Annual Review Plant of Plant Physiology, et puis je vois 24, je vois virgule 225-252. À votre avis, ça c'est quoi? C'est un article de revue ou bien un article scientifique. Voilà, c'est typiquement un article scientifique. On va décortiquer. Donc, dans l'article scientifique, apparemment, il y a un seul auteur qui est là. L'année de publication, le titre de son travail qui est là, qui termine par un point. Et puis, quand je prends ça, ça, c'est le nom de la revue ou bien du journal scientifique. Voilà. Et puis, quand je prends ça, ça, c'est le volume. 24, là, c'est le volume. Et puis, c'est la page 225 à la page 252. Donc, ça, c'est par exemple un type d'article de revue ou bien article scientifique. Est-ce qu'on est d'accord? Je passe à un autre exemple. Quand je prends celui-là, si je prends celui-là, je regarde les noms, l'année, le titre qui se termine ici par point, et puis je vois physiologie plante, je vois 92 points, 791, 800. Ça aussi, c'est un article de revue ou bien article scientifique. Parce que le nom, ici, il y a 3 auteurs. Il y a aussi in. Il y a pas, est-ce qu'il y a in? Oui. Le in est où? À la suite, là, après la date, après l'année, Non, là, c'est un in qui est dans le titre. Ah, d'accord. Ça fait partie du titre.
Alors que le in dont je vous parlais, attends, je reviens sur l'autre in. Ah oui, l'autre in là, ça commençait même par une lettre majuscule. Le in là, c'était lequel là même? Est-ce que je retrouve voilà, c'était ici. Regardez Ah, le in là, comment il est. Il y a virgule, in, et puis 2 points. Il est différent de l'autre in, hein. d'accord. L'autre in, Oui, il on fait voit la partie du différence. titre. C'était celui-là, je pense. Voilà, lui, c'est carrément le titre qui se termine par un point là. Commence par un point, se termine par un point. Et puis physiologie plante, donc ça, c'est le nom de la revue scientifique. Et puis ça, c'est le volume, ça, c'est la page. Donc ça, c'est typique d'un article de revue ou un article scientifique. Ça aussi, en bas ici, c'est pareil, article de revue, article scientifique. Pareil avec ça. Ensuite, ça, voilà, ici, c'est un autre type. C'est un autre type de document. Regardez bien. Dans ce que je viens de sélectionner, c'est quel type selon vous? Ici, c'est un livre. C'est un livre. Voilà. Vous voyez, quand je regarde, je vois le nom de l'auteur, je vois l'année, je vois le titre, et puis je vois CAB International. Généralement, CAB International, là, c'est des grosses maisons d'édition. Voilà. Et puis après ça, je vois la ville. Quand c'est les articles de revue scientifique, on ne met pas le lieu. On ne met pas la ville. Quand c'est un article de revue bien scientifique, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Ici, par exemple, vous voyez qu'on n'a pas mis de lieu ou bien de ville. Mais je prends une telle référence et puis on met la ville. Quand on met la ville là, il y a deux cas où on met la ville. Quand c'est chapitre de livre ou bien quand c'est un livre. Généralement, ou bien quand c'est mémoire de thèse ou bien doctorat. Mémoire, master, on met la ville aussi. Mais ici, il y a une ville. Si c'était une thèse de doctorat, ils allaient préciser à l'intérieur thèse de doctorat ou bien mémoire de master, mais ce n'est pas précisé. Je vois un titre, je vois CAB international, je vois ville, lieu, et puis le pays, UK, c'est-à-dire Royaume-Uni, et puis ils mettent seulement le nombre de pages, c'est-à-dire le livre fait 257 pages. Le livre fait 257 pages. Donc ça, quand je regarde, c'est typique d'un livre. J'espère que je vous aide, hein. Je perds le temps sur les différents types de références parce que quand on veut utiliser Zotero, il faut savoir les différents types de références. Sinon, si vous ne connaissez pas, si c'est un livre et puis vous allez dans Zotero, vous choisissez à titre de revue pour pouvoir mettre les informations d'un livre. Quand vous allez citer, ça sera mal fait. Et puis vous allez avoir des problèmes à chaque fois. Est-ce que tout le monde comprend? C'est pour ça que j'insiste sur les différents types de documents ou bien de références. Il faut pouvoir maîtriser cette différence-là pour ne pas mélanger les choses dans Zotero. C'est valable pour Mendeley, tous ceux qui utilisent des logiciels pour gérer les références. Vous devez maîtriser le type de référence que vous voulez. Quand vous prenez une référence, là, vous devez savoir quel est le type de référence. Est-ce que c'est un article scientifique, c'est-à-dire article de revue? Est-ce que c'est un chapitre de livre? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un mémoire académique, c'est-à-dire thèse de doctorat, bien mémoire de master? Vous devez pouvoir savoir ces différents types. Est-ce qu'on se comprend? Je vais voir s'il y a un autre type encore ici. Je vais chercher un autre type différent. Je cherche les mémoires académiques là. Comment on le cite? Voilà. Regardez ça. Regardez cette référence que j'ai sélectionnée là. On voit ici le nom de l'auteur, l'année, et puis le titre qui est là. Apparemment, le titre vient jusqu'à ici. Et puis après le titre, regardez ce qui est mis. Thèse, doctorat, École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier.
Ok. Et puis, il y a 197 pages. Donc, ça, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est c'est- 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 c'est une thèse de doctorat. Donc, le titre, c'est thèse. C'est bon? Quand je prends ce qui suit là, regardez, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué jusque-là, il y a deux auteurs et puis il y a un titre. Après ça, point, on dit quatrième édition. Vous voyez, quatrième édition. International Potash Institute. Donc, vous voyez, quatrième édition. Et puis, c'est quel institut international Potash, c'est eux qui ont produit, qui sont les éditeurs, quoi. Et puis ici, Berne, c'est le nom d'une ville de la Suisse. Et puis, on met le pays qui est la Suisse ici. Et puis, on met le nombre de pages. Donc, ça, c'est typique d'un livre. Ça, c'est un livre qui est là. Voilà. C'est pareil avec ce qui suit aussi. Ça aussi, c'est un livre. Voilà. Deuxième édition, Paris, France, nombre de pages. Ça, c'est un livre. Ce qui suit ici, par exemple, c'est un article de revue. On met le nom des auteurs, on met le titre, et puis on met écosystème qui correspond au nom de la revue. Et puis ici, on met le volume. Après le volume, on met la page temps à la page temps. Ça, c'est typique d'un article de revue. Est-ce que, cher ami, vous arrivez maintenant à faire la différence entre ces différents types de références? Parce que c'est très important pour pouvoir les ajouter comme référence dans Zotero. Si vous n'arrivez pas, ne prenez pas un chapitre de livre pour aller mettre à la place d'un livre, ou bien ne prenez pas un article de revue pour aller mettre à la place d'un livre, ou bien vice-versa, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est noté, docteur. D'accord. Donc, si ceci est noté, on va par exemple insérer. Attends, je vais voir. Je vais insérer manuellement. C'est ici qu'on avait vu la thèse de doctorat, là. Voilà. Donc, on va insérer cette thèse de doctorat là manuellement, par exemple. Donc, je viens dans Zotero. Je vais insérer une nouvelle référence. Je viens sur le bouton vert là. Je clique et puis je choisis thèse. Ah non, on a déjà mis thèse, non? Non, autant pour moi, on a mis thèse, donc on va mettre autre chose. Voilà, je vais supprimer ça. On a déjà mis une thèse, c'est bon, là. Je vais choisir un autre type de référence. On va mettre un livre. Donc, on va mettre ce livre-là. Ça vous convient? OK. Donc, voici les deux auteurs, Mengel et puis K. Bon, c'est abrégé, on n'a pas tous leurs noms. Mais généralement, vous pouvez aller rechercher ça sur Internet pour avoir toutes les informations. Parce que si vous prenez ça d'un document, c'est abrégé et puis vous n'avez pas tous les prénoms. Pour pouvoir les renseigner, il faut aller bien rechercher ces articles-là pour voir si on peut avoir toutes les informations sur Internet. Donc, je sélectionne, je viens coller dans Internet et puis je fais ça. Voilà. Est-ce que... Voilà. Oui, voilà. Bon, je suis tombé sur ça. Est-ce que ça correspond à notre article? Notre article dit principe de nutrition des plantes, quatrième édition. Est-ce que c'est ça? Euh, Ici, c'est quoi? Où est le titre de leur... Principe. Ah oui, c'est Oui, ça, non? C'est oui, bien, c'est ça. c'est bien ça, oui, je pense. Ici, l'année, c'est 2004. Hein. 2004, je vérifie ici. Dans notre cas, c'est bien l'article qui est là. Ici, c'est... Non, c'est 1987. Hein. C'est Donc, 87. ils ont repris l'édition. Ils ont dû reprendre. Mais au moins, ce sont ces auteurs-là. Ah, ici aussi, leurs noms sont abrégés.
Moi, je voulais la totalité de leur prénom. On dirait que c'est un livre qu'ils ont réécrit. Bon. Ils ont refait le livre en 2014. Ouais, ils ont refait le livre. Ils ont republié, ils ont refait, ils ont republié. Bon, c'est un exemple, hein. Vous pouvez aller rechercher tous les noms. Pour mettre dans Zotero, mieux vaut écrire tous les noms, quoi. Bon, je vais refaire ma recherche. J'ai mis tant. Je vais simplifier. Attends, si je fais ça. Principe de nutrition des plantes, ça c'est pour quelle année? Si je fais ça, ça c'est quelle année? Ça, c'est 2001. 2001. Ah, vous voyez ici, au moins j'ai tous les noms. Mengele, Conrad, Conrad. et Ok. puis l'autre. Donc déjà, ici, ça me permet d'avoir tous les noms abrégés là que je n'avais pas, je peux avoir ça. Donc avec un peu de recherche, on peut avoir certaines informations pour pouvoir bien avoir, me cerner toutes les informations et puis pouvoir les renseigner dans Zotero en fait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Principe. Bon, allez. Eux, pour eux, c'est. Leur livre est tellement vieux, je ne sais même pas si on a encore des informations sur Internet. Oui, c'est jusqu'à 1987, c'est tellement vieux. On ne trouve même plus d'informations ou quoi. C'est pas ça qui est là. Je pense que ça doit être ça. C'est la version de 87. Hein. Oui, ça doit être ça. Je pense pas ici, c'est 87. Ah oui, ok, c'est ça. Principe au plan de nutrition international, potache, institut, tant. Je pense que c'est ça qui est là. Donc, le nom des auteurs, est-ce que c'est ça? Attends, ah non, ça, c'est une Oui, citation. c'est le même nom, hein. Oui, c'est le même nom qui est là. Mais Oui. ici, c'est en citation. C'est différent de Ah, celui-là. Il est en citation simplement, quoi. ok. Oh, dommage. D'accord. En fait, c'est peut-être parce qu'il est assez vieux, quoi. 1987, les gens n'avaient pas encore numérisé les documents, là. Donc, c'est parfois difficile de trouver ce genre d'article. Bon, prenons un autre peut-être qui est un peu plus récent. Euh, un article de livre. Si je prends celui-là, j'espère qu'on va pouvoir voir l'information sur Internet. Celui-là, je prends par exemple ça. Si je tape là, Morel, deuxième édition, le sol cultivé, ça ressemble à un truc comme ça, celui-là. Voilà. On dirait que c'est ce document-là qui est là. C'est un livre qu'on vend. Bon, même si nous, on ne peut pas l'acheter pour le mettre dans Zotero, bon, au moins, on a des informations sur ce livre-là. Donc, le nom de l'auteur, son nom complet, c'est Morel Robert. Donc, je peux aller dans Zotero, par exemple. Je viens insérer une nouvelle référence. Je choisis livre. Je choisis livre. Voilà. Et vous voyez l'icône livre qui apparaît ici. C'est différent de l'icône thèse. Donc, quand le livre apparaît, voici les renseignements du livre qu'on doit mettre. Ici, le titre de document, c'est livre. Le titre du livre, ici, c'était quoi le titre? Par exemple, les sols cultivés. Donc, je viens ici, je mets les sols
cultivé. Le sol cultivé. Ensuite, je dois mettre le nom de l'auteur. Le nom de famille, c'est quoi? Morel Robert. Donc, nom de famille, c'est Morel. Ouais, Robert. Morel, par exemple. Et puis ici, le prénom, c'est Robert. Robert, voilà. Ensuite, le résumé du livre, ce n'est pas nécessaire pour ma citation. Collection, numéro de la collection, volume, nombre de volumes, édition, maison d'édition. Édition, ici, j'ai... Voilà. Euh, Deuxième édition. c'est où? C'est marqué où? On a écrit à côté là, deuxième édition. Ah oui, En bas du fil. deuxième édition, ça c'est le numéro de l'édition, c'est ça? Deuxième numéro de la... Maison d'édition, mais c'est pas la maison d'édition. Dans la référence même, ils avaient mis, on dirait, ici, c'était quoi? Ils ont mis aussi Lavoisier, deuxième édition. Donc, c'est Lavoisier, deuxième édition. Deuxième édition, oui. Paris, Donc, ici, par exemple, je mets deuxième édition, et puis la maison qui est peut-être Lavoisier, un truc comme ça. Je le mets en français, deuxième édition. Et puis, je peux mettre, par exemple, Lavoisier, deuxième édition. Lavoisier, deuxième édition. C'est bon? Il y a quelle autre information à mettre? J'ai mis l'édition, la ville, le lieu, ville et puis pays, et puis le nombre de pages, c'est 376. Donc ici, le lieu, je mets, c'est Paris, non? Paris, virgule France. Paris, virgule France. Et puis, la date, c'était en quelle année là? 1996, on dirait. Le nombre de pages, c'était 376, non? Je vérifie. 376, c'est ça. Paris, France. L'année, c'est 1996, ok. Et puis, c'est tout, hein, je pense. Donc, quand j'ai fini ça, je clique là et puis je mis l'essentiel des informations. Donc, je viens d'insérer, par exemple, une référence qui est un livre, de façon manuelle, quoi. Est-ce que ça va? Ok. Je fais un dernier exemple. Je vais prendre un article de revue. Article de revue, qui est un article scientifique aussi, en fait. Donc, je prends un article de revue. Ça peut être quel article? Par exemple, cet article est devant moi, là, ici, là. Mais ici, les noms des auteurs, là, sont abrégés. Donc, retrouvons cet article-là sur Internet et puis je vais avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir citer correctement ou bien insérer les informations correctement dans Zotero. Donc, je vais dans Internet, j'essaie de retrouver l'article. J'essaie de retrouver l'article. Bon, peut-être j'ai procédé de la mauvaise manière. Voici la manière la plus simple. Je cherche d'abord écosystème. Je vais chercher écosystème. Voilà. La revue écosystème. Je vais chercher ça d'abord. Je viens là. Voilà. Voici la revue écosystème. Voilà. Donc, j'ai retrouvé la revue écosystème qui est là. Maintenant, pour retrouver l'article, on me dit que c'est le volume 9 de l'année. L'année, c'est 2006. Et puis le volume 9. Donc, je retourne sur le site. Oui, c'est ça. Je suis sur le site.
Volume 9, Volume 9, année 2006. 2006. Donc, c'est bien ça. Maintenant, je regarde le nombre de pages. Ici, c'est la page 879. Donc, je retourne. Je lui dis, mon article que je recherche à la page 878. Ici, par exemple, j'ai 865 à 878. 879 à 893. Ça, c'est mon article Oui, c'est que ça. je recherche. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien l'article parce qu'après, il y a 894 et puis 908. Voici l'article donc que je recherche. Et là, je clique sur cet article. Voilà. C'est bien l'article que je recherche. Ici aussi, bon, malheureusement, ils ont abrégé les noms des auteurs, donc je n'ai pas fait autrement. Je vais mettre tel que c'est abrégé là. Donc, je viens là dans Zotero. Je viens d'abord, le titre du document, c'est quoi? Je viens choisir le titre document qui est là. Je fais CTRL-C pour copier. Et puis, je viens dans Zotero, je colle. J'ai collé le titre. Maintenant, le nom, les auteurs là, le nom de famille du premier auteur, c'est par exemple, c'est Nef. C'est 9, ça, non? Nef. Et puis, les c'est ça. prénoms sont JC. Donc, je viens par exemple ici. Oh, excusez-moi. Je viens, je mets Nef. Pardon. Nef. Et puis, ces prénoms abrégés, il y a J. C. Parce que je parle les prénoms. Quand j'ai fini de mettre le premier auteur, s'il y a un deuxième, je viens, je clique ici sur plus. Voilà. Il me donne un champ pour un deuxième auteur. Donc, je viens ici, il y a un deuxième auteur. Son nom, c'est Reynolds. Reynolds. R. Reynolds. Voilà. Donc, je viens, oh, je viens, j'écris Reynolds. Et puis ici, je mets son prénom qui est R. Voilà. Il y a encore un autre auteur, un troisième, dont je fais encore plus. Voilà. Le troisième auteur, c'est Sanford. 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 JR. Sanford, voilà. Donc, je viens Sanford, voilà. Et puis, c'est JR. R. Voilà. Ensuite, je continue, puisqu'il y a encore un autre auteur, là. Il y a Fernandez. Fernandez. Donc, Fernandez. B. Fernandez. Fernandez B. Fernandez. Voilà. Fernandez, et puis le prénom, c'est quoi là? D. E. D. D comme D, Dada. D. OK. D. D. Et puis, il y a un dernier auteur maintenant. Je mets le dernier auteur, il me semble, oui. Un dernier auteur, c'est Lamotte. Lamotte P. Hein. Lamotte P. Lamotte. Lamotte, le prénom, c'est P. P. P comme P. papa. Voilà. OK. Donc, je viens d'insérer le nom des auteurs. Maintenant, on n'a pas besoin de le résumer, ce n'est pas nécessaire. Publication, ça, c'est le nom de la revue, du journal, en fait. Ici, c'est le nom du journal. Alors qu'ici, le nom du journal, c'est C'était quoi là? Le nom du journal, c'est Écosystème, comme ça. Écosystème. Voilà, Écosystème. Voilà. Je vais sélectionner pour éviter d'écrire. Je copie, je viens coller là. Écosystème. Le nom de l'application. Voilà, j'ai mis Écosystème. Le volume ici, c'est quoi le volume? Le volume, quand on regarde, c'est ici le 9. Et puis, page, c'est 879 à 893. Donc, volume ici, c'est 9. Je mets 9. Et puis, les pages, c'est 800. C'était 60 combien là? Je n'ai pas une bonne mémoire. 879, je crois. Les Ah pages oui, 879 à 893. à 893, un truc comme ça. Voilà. Si j'ai mis ça, et puis je n'ai pas encore mis la date. La date, c'était quelle année? 2000. 2006. Oui. Donc, j'écris ici 2006. Si j'ai mis ces informations qui sont essentielles, le reste, je n'ai pas besoin de forcément mettre.
Donc voilà, je viens d'intégrer manuellement une référence qui est de type article scientifique ou bien article de revue, manuellement. Est-ce que ça va? Donc, si vous avez une référence, parce qu'on va voir tout à l'heure comment on intègre ça automatiquement. Si vous avez une référence qu'on ne peut pas intégrer automatiquement dans Zotero, que vous sentez obligé de le faire manuellement, voici comment vous pouvez intégrer une référence manuellement dans Zotero. C'est bon? Bon, il ne nous Ok. reste pas beaucoup de temps. On va passer à l'autre méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode automatique. Automatique où on ne souffre pas trop pour renseigner toutes les informations. Parce que il existe plusieurs références qu'on peut importer de façon automatique dans Zotero. Surtout quand on connaît leur identité. Parfois, vous avez des articles de revue où c'est marqué DOI, non? Les DOI, DOI. Voilà. Par exemple, cet article qu'on vient de mettre là, on va prendre un autre article, par exemple, un article de revue. Je prends un article de revue. Regardez. Je vais prendre cet article de revue là. Lui, il date de quelle année? 99. Il est un peu vieux quand même. 2005. Bon, prenons celui-là si vous voulez. Ça. On va intégrer, on va rechercher cet article-là sur Internet. C'est un article de revue qui est là. Je vais rechercher d'abord l'article sur Internet. Donc, je vais sur Internet pour rechercher cet article. Le nom du journal, c'est Plant and Soil. Donc, je clique dessus. Voilà. J'ai retrouvé le nom de la revue, c'est-à-dire le journal scientifique est là. Et puis, selon ma référence que je recherche là. Voilà. Ici, on dit que c'est l'année 2005. Et puis, le volume, c'est 274. Donc, je viens ici, je cherche. Vous voyez ici, j'ai le volume 400, 492, 490. Mais ceux-là, c'est 2023. Donc, pour moi que je recherche, c'est combien 2000, combien j'ai dit combien? 2005. 2005, voilà. Donc, je recherche l'année 2005. Je descends dans les archives. Je suis à 2015. Je descends encore rapidement. Je suis à 2003. J'ai dépassé 2005. Voilà, je suis maintenant dans 2005. Dans 2005, là, il y en a deux. Il y a février et puis il y a janvier. Mais ce qui va distinguer ça, c'est le volume. Moi, mon volume, c'est quoi? Je vais voir, c'est quel volume? Le volume, c'est 274. Donc, je vais chercher le volume 274. Ici, c'est volume 269. 268. Donc, 274, c'est au-dessus, alors. Oui. Oui, Ah, c'est voici ici. ça. Ah, Voici voilà, ça. juillet 2005. Voilà, Ok. 274, donc volume 274. Et puis, je suis à juillet 2005. D'accord, donc c'est ici que va se trouver mon article. Donc, je clique sur ça. Je rentre à l'intérieur. Quand je rentre à l'intérieur, voilà, voici la liste des articles. Le premier article est ici de la page 1 à page 36. Le deuxième, la page 37 à 49. Maintenant, moi, ce que je recherche est à quelle page? Ce que je recherche est à la page 411. 411. Donc, je dois aller jusqu'à la page 411 pour retrouver mon article. Je descends. Ici, je suis à 168. Je dois descendre encore. Je suis là à 251. Attends, il doit y avoir une page suivante là. Il n'y a pas de suite là. Attends, j'espère qu'elle ne s'est pas trompée. Je regarde.
Parce qu'il n'y a pas de K111. Bon, je regarde le nom. Ragotama. Je cherche Ragotama dans les noms là. Est-ce qu'il y a Ragotama, Ragotama? Ragotama. Oui, il y a Ragotama ici, non? Mais est-ce que c'est le même article? Le nom, c'est Phosphore Acquisition. Est-ce que c'est le même nom qui est là-bas? Phosphore Acquisition. Je pense que c'est le même article. C'est que c'est la personne qui a fait ça là qui s'est trompée en fait. Donc, vous voyez souvent les articles, c'est mal cité dans les documents. Faites attention. Ne citez pas. C'est pas parce que les autres ont cité que vous reprenez leur citation, parce qu'ils se trompent. Vous voyez, voici un exemple. On a trouvé l'année, on a trouvé le nom de l'article, on a trouvé le nom des auteurs, mais on se rend compte que les pages ne sont pas correctes parce qu'il n'y a pas page 411. Donc, si je vois bien, voici bien l'article qui est là. Phosphate acquisition. Et puis, c'est bien Ragotama avec Kartikeyan. C'est bien Kartikeyan ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a une grosse erreur là. Et pendant la soutenance, bien les correcteurs, ils vont vous taper dessus. Ils ne vont pas jouer, ils vont taper dessus. Donc, vous voyez qu'elle se trompe même dans la citation de l'article. Donc, c'est bien l'article qui est là. Je rentre à l'intérieur de l'article. On a bien l'article qui est là. C'est page 337 à 49. Ce n'est pas 411 comme elle a dit. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, quand je suis sur cet article, quand je regarde ici, je vois ici, c'est marqué quoi? Citer cet article. Il me met citer cet article, c'est ce bouton-là qui me permet d'importer ça automatiquement. Citer cet article. Est-ce que tout le monde voit? OK. Donc, je vais cliquer dessus. Et puis, il m'envoie vers cette page-là directement. Donc, il me dit de télécharger la citation. Donc, j'ai le choix, télécharger ou bien utiliser. Il me donne aussi le DOI. Vous voyez le DOI en haut là? Voilà. Je vais utiliser les deux méthodes là. Télécharger puis utiliser aussi le DOI. Bon, je commence par télécharger. Voilà. Je télécharge. Et puis, il télécharge ça effectivement comme un fichier. Quand il va finir, je fais ouvrir le fichier. Et puis, voulez-vous importer le fichier tant, citation, importer dans... Oui, il dit oui, il faut importer. OK. Et puis, regardez comment il va faire. Voilà. Il vient d'importer ça automatiquement dans Zotero. Voilà. Vous voyez, c'est ce qui est là. OK. C'est ce qui est là. Il a importé ça automatiquement dans Zotero. Il a fait un résumé aussi en même temps. Il a importé le résumé. Le résumé aussi. Voilà, le résumé, il a importé le résumé. Lui, il a mis encore plus de détails. Il a mis même Oui. le DOI, il a mis même l'URL. Quand c'est automatique, souvent, c'est des informations, plein d'informations intéressantes qui viennent, quoi. Vous voyez? Donc, il a mis ça automatiquement. Donc, j'ai Ragotama, le type, c'est un article de revue, j'ai l'année, tout ça. Est-ce que ça va? OK. Donc, ça, c'est un exemple où j'ai importé automatiquement la référence dans Zotero. Généralement, quand on va sur le site du journal, quand il nous propose citer cet article, il nous permet de télécharger et puis d'importer cet article automatiquement. C'est bon? OK, donc dans Zotero, ça c'est la façon automatique. Ça, c'est une des façons automatiques. Mais pour moi, la plus simple encore, c'est d'utiliser le DOI. Vous voyez le DOI qui est là? Je Oui. viens copier juste les chiffres là. Je copie jusqu'à 10. Je Oui. fais CTRL-C, c'est-à-dire je copie. Et puis, je viens dans Zotero. En ce moment, ce n'est plus ici, mais je viens là. Quand je mets le curseur là, il a mis quoi? Ajouter un document par son identifiant. Donc, si je clique sur ça, voilà, vous voyez l'identifiant, c'est quoi? C'est soit ISBN, DOI ou bien PMID. Ce sont des identifiants d'une revue. Moi, ce que j'ai ici, c'est le DOI. Donc, je colle, je fais CTRL-V. Voilà, je fais CTRL-V, vous voyez, je colle le DOI et puis je tape sur ma touche Entrée de mon ordinateur. Je clique sur la touche Entrée. Mais pour le faire, il faut être connecté à Internet. Hein. Donc, je tape sur la touche Entrée.
Et vous voyez, en veille, il recherche l'information sur Internet et vous voyez qu'il vient d'insérer ça automatiquement. Vous voyez, c'est ça qui est là, là. C'est ça qu'il a mis Ok. automatiquement qui est là. Est-ce que ça va? Oui. Mais en même temps, il y a une légère différence parce que ici, avec le DOI, là, il n'a pas mis le résumé. Oui, il m'a mis le résumé. Alors qu'avec l'autre qu'on a téléchargé, il a mis le résumé, il a mis plein d'autres détails. Mais de toute façon, nous, pour citer ça dans le document, on n'a pas forcément besoin de résumé, hein. Dans le DOI, il a mis l'essentiel des informations, quoi. Est-ce que ça va? Ok. Donc, voici les deux méthodes pour importer ça automatiquement. Utiliser l'identifiant, le DOI, ou bien télécharger le document et puis ouvrir avec Zotero. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais, je fais en même temps une remarque. Parfois, quand on importe automatiquement, ceux qui ont renseigné les informations sur l'article, parfois ils peuvent se tromper et puis écrire n'importe quoi. Donc, quand vous importez automatiquement, il faut toujours vérifier, hein. Il faut toujours vérifier que les informations sont au bon endroit, bien intégrées automatiquement. Il faut toujours vérifier. D'accord? Donc, Ok. quand je prends par exemple ce que j'ai importé automatiquement, je regarde le type, c'est article de revue, c'est correct, le titre, le nom des auteurs, c'est correct, la publication, c'est-à-dire le journal, c'est bien Plante en sol, le volume, c'est bien 274, et puis les pages, c'est 37, 49. C'est pas comme elle nous a dit le 411. La date, c'est juillet 2005, et puis voilà, le DOI. Donc, l'essentiel est bon. Et si on prend le deuxième où on a téléchargé le fichier, c'est les mêmes informations, sauf qu'ici, il a mis carrément le résumé de l'article. Et puis ensuite, ici, publication Plant and Soil, c'est bon. Le volume, il a mis 274. Et le numéro, vous voyez qu'il a mis 1 ici. Alors que de l'autre côté, c'était 1 à 2. Mhm. Quand je viens ici, c'était plutôt numéro, c'est 1 à 2. Mais ici, numéro, il met 1. Il met 1. Donc, qu'est-ce qui est correct entre les deux? C'est 1 ou bien 1 à 2. Je retourne carrément sur le site où j'ai importé ça. L'article, oui, l'article. C'était ça l'article, non? C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, quand je regarde, euh, je vais à la page d'accueil, c'était ici. Voilà. Ici, par exemple, c'était dans quel volume? Le volume 274, issu 1 à 2. Mhm. Donc, c'est l'issue 1 à 2. Donc, c'est ici 1 à 2 là qui est correct. Mhm. Donc, quand c'est comme ça, je peux venir ici et puis je complète l'information parce qu'on ne sait jamais. Donc, quand on importe automatiquement, ça ne nous dispense pas d'aller vérifier si les détails sont correctement renseignés. C'est pas, vous voyez, c'est automatique que c'est parfait. On peut importer automatiquement, mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Il faut quand même aller vérifier si toutes les informations sont bien renseignées. Est-ce que ça va pour tout le monde? Comment on peut Ça va. renseigner notre bibliothèque de Zotero? Ok. D'accord. Une autre question, justement. Oui, Là, on est allé sur Internet prendre justement la référence pour l'intégrer ici. oui. Donc, ça veut donc dire que dans notre document, Mhm. euh, pendant qu'on fait travailler là-dessus sur l'ordinateur, on doit être connecté déjà de un. Et de deux, les références, chaque fois, on doit les transporter Dans dans... Zotero. Non, on doit d'abord aller les chercher. Voilà. C'est ce qui est normal. Pendant que vous êtes en pleine rédaction, là. Ça, on peut le faire pendant qu'on rédige ou bien pendant qu'on fait la bibliographie. Pendant que je rédige,
je recherche, puis je vois une référence qui m'intéresse que je veux citer. J'ai vu certainement la référence là dans une liste de références d'un article ou bien de quelqu'un qui a déjà fait sa thèse de doctorat. C'est pas ça? Vous voyez, pour citer un Oui, article, effectivement. pour citer un article, il faut être sûr que l'article existe, ou bien ce qui est conseillé, mais il faut vous-même avoir lu au moins le résumé de cet article. Ne citez pas un article tant que vous n'avez pas retrouvé ou bien lu le résumé de cet article. Il y en a qui vont citer des articles qu'ils n'ont jamais vus sur Internet, n'ont jamais lu, et puis ils citent parce que quelqu'un d'autre a cité. Vous voyez un exemple ici dans ce mémoire-là, elle a cité. Si moi, je ne partais pas vérifier, j'allais mettre page 411, alors que ça n'existe pas. C'est un article, c'est une référence qui est fausse. Elle ici, là, elle a cité parce que je suis sûr qu'elle a vu ça quelque part ailleurs. Elle n'a même pas cherché la référence pour voir si ça existe. Et nous, avant de citer, on a tout fait pour vérifier si ça existe. Donc, pendant que je rédige mon mémoire, et puis je tombe sur un article, si je veux citer cet article, il faut au moins que j'ai vu s'il existe, s'il y a un résumé. Ce n'est pas parce que l'autre dans son mémoire dit que ça existe que moi je crois que ça existe sans avoir quand même vérifié. Si vous ne vérifiez pas que vous citez, c'est que vous êtes un mauvais scientifique. Vous êtes un mauvais scientifique. Parfois, quand on est pressé, on fait des trucs, mais qui ne sont pas corrects. En fait, il faut dire la vérité. Ne citez jamais un article que vous n'avez pas vérifié si ça existe. Même si on dit une thèse de doctorat, faites tout pour voir si la thèse existe. Si vous ne pouvez pas voir physiquement la thèse, cherchez sa version électronique au moins. Mais ne citez pas parce que quelqu'un d'autre a cité. Peut-être qu'il ment ou bien il se trompe. Vous reprenez ces mêmes choses-là. Donc, pour pouvoir exploiter une référence, il faut vérifier qu'elle existe au moins. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, quand on a vérifié que ça existe, vous-même, vous allez pour vérifier sur Internet qu'on voit effectivement que ça existe. Et puis, est-ce que les informations telles que ça existe sur le site, c'est comme ça qu'ils ont cité? Donc, je cherche à citer ça exactement. Peut-être que celui qui a cité que j'ai vu là, peut-être qu'il s'est trompé. Il faut que moi-même, j'aille vérifier que ça existe et puis je renseigne dans Zotero moi-même. Et puis, si c'est un article de revue, généralement, si c'est pour l'Occident ou bien pour les Asiatiques, il y a un numéro identifiant, on peut importer automatiquement. Mais si c'est nos revues d'Abidjan ici, là, généralement, il n'y a pas de DOI. Nos revues d'Abidjan viennent de quelques pays de la sous-région, là. Généralement, on ne met pas de DOI. Donc, souvent, c'est des trucs qu'on est obligé de mettre manuellement. Voilà. Souvent, on est obligé de mettre manuellement. Voilà. Mais de plus en plus, pour une revue qui se veut sérieuse, les gens font tout pour avoir au moins une identité DOI. Ah, voilà, c'est ça. Est-ce que justement, tout Voilà. il veut savoir aussi. D'accord. Voilà. Sinon, il y a des revues, par exemple, nos trucs qu'on fait ici, peut-être revue de pharmacie, des temps, bien revue de, je ne sais pas, mon Science Eco de Cocody, Félix Houphouët-Boigny. Souvent, ils créent ça, mais ils ne cherchent même pas à perfectionner pour avoir une identité. Donc, si vous tombez sur une telle référence, vous êtes obligé de faire ça manuellement parce qu'on ne peut pas importer automatiquement. Est-ce que ça va? Donc, quand vous avez une référence, vérifiez toujours que la référence existe. Si elle existe sur Internet, vous regardez tout autour. Est-ce qu'il y a un DOI? S'il n'y a pas de DOI, est-ce qu'il permet de télécharger quelque chose? La citation, s'il ne permet pas, ça veut dire que vous devez faire ça manuellement. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, aujourd'hui, Ok, on ça a pris tellement de retard, on a perdu 1 heure que malheureusement, on n'a même pas pu finir. Donc, il est 18h moins le quart. Je pense qu'on va s'arrêter sur importer ou bien ajouter une référence dans Zotero, là. La prochaine étape, c'est d'utiliser ces références-là pour les insérer dans un document. Quand on écrit, on veut les citer dans un document, comme on le fait avec Zotero. Ce sera la prochaine étape. Ah, voilà, oui. C'est aussi génial. Voilà, la prochaine étape, malheureusement, parce qu'il est là, on est obligé de tendre vers la fin. Mais j'espère que ça a été utile pour la séance d'aujourd'hui. Oui. Surtout les types de références. Les types de références, vous devez apprendre à les connaître. Distinguer articles de revue, distinguer livres, distinguer chapitres de livres, distinguer les mémoires
de master ou bien de doctorat. Il faut savoir quel type de référence j'utilise. Et puis mettre chaque référence dans son type dans Zotero. On est d'accord, hein? Ok. Maintenant, si vous importez automatiquement, là, lui, il fait tout le boulot, il va vous aider. Le travail, c'est ça. Il fait tout le travail. Mais attention, hein, comme j'ai dit, j'ai vu parfois des coquilles, des erreurs graves. On importe automatiquement et puis il mélange tout. Même sur le type de document, il mélange. Donc, faites très attention. Voilà. Donc, importer automatiquement, j'insiste. C'est Quand toujours on à importe moitié. automatiquement, ce n'est pas la garantie que c'est parfait. Ça, j'insiste. On C'est importe automatiquement, ce n'est pas garanti que c'est parfait. Donc, il faut toujours passer le temps à vérifier les informations si elles sont correctement renseignées. Parce qu'on a vu des collègues qui sont, mais j'ai importé automatiquement ce mélange. Quand je vais fouiller, je vois qu'il a importé automatiquement. Mais les renseignements, les informations ne sont pas bien renseignées, en fait. C'était ça qui était son problème. Il y en a qui ont fait ça et puis ils ont abandonné Zotero. Ils disent qu'ils ne s'en sortent pas Zotero, ils ont commencé à faire leurs références manuellement. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont importé automatiquement et puis ça mélange toutes leurs références là. Donc, on s'est dit non, j'utilisais Zotero, mais ça me fatigue, donc j'ai laissé. Je préfère faire manuellement. C'est tout ça là en fait. Sinon, si vous prenez le soin de faire tout ça, vous allez voir que c'est très intéressant d'utiliser Zotero. C'est magnifique d'ailleurs. Mais il faut que chaque référence soit à sa place. Et puis, quand c'est à sa place, il faut qu'elle soit bien renseignée. Quand c'est bien fait, vous allez voir que utiliser Zotero pour gérer vos références, ce n'est que une partie de plaisir, quoi. C'est bon? Bon, Ok. on est obligé de s'arrêter là, comme le temps est parti. On a vraiment Docteur, perdu moi, j'ai du une temps. préoccupation. OK. Donc, J'ai une préoccupation. oui, oui, oui. De tout ça. Vas-y. En fait, j'ai appris que tout à l'heure, quand vous étiez sur les différents sites, Oui, nous sommes tombés sur un document qui était payant. oui. Voilà. Et j'ai appris qu'il y a un logiciel, si je peux dire à cheval de droit. On t'entend pas bien. Tu peux parler un peu fort? Oui, docteur, j'étais disant. Oui, Oui, tout à l'heure, quand vous étiez sur l'un des sites, on a vu qu'il y a un document qui était payant. oui, oui, Et par contre, quand on peut lire le résumé du document, tu oui, vois que le document nous intéresse. Nous avons oui, utilisé. oui. J'ai appris qu'il y a un logiciel, pardon, une plateforme qu'on appelle le Corbeau. Oui, Je ne sais ça, pas si c'est une réellement ça existe. plateforme. Oui, oui, ça existe. C'est une plateforme de pirates. On dirait que c'est créé par des Russes. Il y a longtemps, j'ai utilisé ça. Je ne sais pas si actuellement c'est là toujours. Sinon, j'ai vu ça, j'ai utilisé, mais c'est une plateforme, c'est piraté, quoi. C'est pas légal, en fait. Voilà. Mais c'est fait par des Russes. Mais en même temps, je ne sais pas si ils ont caché des virus dessus. Mais j'ai vu des gens utiliser mon don les liens, j'étais étonné, je suis allé moi-même utiliser une fois, ça m'a permis de télécharger même des articles qui étaient payants, donc on ne pouvait pas avoir, mais qui étaient payants. Mais il y a longtemps que j'ai utilisé, je ne sais pas si ça existe encore. C'est bon? D'accord, docteur. OK. Bon, donc vous êtes resté à deux, hein, les autres sont fuis, ils n'ont pas, j'espère qu'ils ont suivi au moins la moitié. Ah, comme ils ont déjà ça, c'est pour ça, ils comprennent déjà. Ils ont déjà, mais là où il y a le problème, c'est de savoir le type de document de référence. Quand j'ai un document de référence, est-ce que je sais quel type c'est? Ouais, si je mélange, même si j'essaie d'utiliser Zotero, j'ai toujours mélangé mes références. Est-ce que j'arrive à distinguer quel type de document c'est la référence qui est devant moi? C'est très important. Bon, allez, à la prochaine, portez-vous bien. Merci, docteur. Portez-vous bien également. Ok. Merci beaucoup, docteur.